le rythme. Mon âme bénit le Seigneur. Et là, Quand je vois la bonté de Jésus, est-ce que tu peux bouger un peu? briller sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de Jésus, briller sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de Jésus, briller sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. 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 Quand je vois la bonté de Jésus, briller sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de Jésus, briller sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. 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 acclame encore le Seigneur. Alléluia. On dirait qu'il y a deux personnes ici. Alléluia. On dirait que c'est trois personnes. Alléluia. Oh, je sens qu'il y a une multitude quelque part. Alléluia. Oh, que la gloire de Dieu soit sur votre vie. Quelqu'un me dit amen en acclamant le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Alléluia. On ne va pas s'asseoir. Gloire à Dieu. Ce soir, je ne suis pas l'oratrice. Quelqu'un dit amen. Amen. C'est Dieu qui dispose toutes choses. Mais seulement que je voulais te dire, alléluia, que le dimanche prochain, invite encore plus de personnes. Alléluia. Parce que voici la définition que le Seigneur m'a donnée. Alléluia. Concernant le ciel ouvert. Il dit, c'est lorsque le ciel rencontre la terre et des percées, des faveurs surnaturelles deviennent possibles, tangibles, que personne ne peut mettre en doute. Une réalité évidente. Alléluia. Amen. Que chacun peut constater. C'est de ça que je vais te parler le dimanche prochain. Alléluia. Je veux que tu retiennes cela. Je dis, il dit, va leur dire. C'est lorsque le ciel rencontre la terre. Hein? Et des
surnaturelles deviennent possibles, tangibles. Alléluia. Que personne ne peut mettre en doute. Une réalité évidente que chacun peut constater. C'est ça, le ciel est ouvert. Quelqu'un dit Amen. Et c'est ce qui va t'arriver, ce qui est en train de t'arriver maintenant. C'est dans cette saison-là que tu te trouves. C'est ce que tu es en train de vivre maintenant. Oh, tu es quelqu'un qui n'a pas la foi. Ah, parce que ton ciel a rencontré ta terre que tu es. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce soir, Dieu va nous faire encore du bien. Quelqu'un dit Amen. Elle n'est plus à présenter dans ce lieu. Elle a le mandat divin de l'Éternel. Elle a la caution de Dieu sur sa vie. Elle a les yeux de l'aigle. Quand elle prend son envol, elle vole très haut. Alléluia. Elle a un dépôt qui est en elle. Alléluia. C'est l'Éternel Dieu lui-même qui vit en elle. Alléluia. Ce soir encore, Dieu l'a convoqué au milieu de nous. Quelqu'un dit Amen. Et Dieu a convoqué ceux qui doivent l'écouter. C'est toi et moi. Raison pour laquelle acclame ta vie, acclame ta présence, acclame toi-même. Parce que c'est toi qui devais l'écouter. Ce n'est pas un hasard. Alléluia. Alors, pendant que tu acclames, elle va commencer à bénir. Son nom, c'est la prophétesse. Je dis des nations. Je dis des nations. Maman Myriam. Merci notre Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la vie de notre maman? Alléluia. On peut acclamer encore, on peut faire plus que ça. On doit honorer, n'est-ce pas, les envoyés de Dieu. Est-ce que tu peux l'honorer ce matin soir par tes acclamations, tes cris de joie? Alléluia. On doit t'entendre jusqu'au dehors. On doit savoir qu'il y a quelqu'un ici qui a envie. Alléluia. Amen. Et il y a des gens, quand on parle d'eux, le ciel même les reconnaît, n'est-ce pas? Et la terre doit se réjouir de les avoir parce que ce sont des dons pour nous. Amen. Ce sont des dons pour nous. Je dis toujours que quand Dieu t'aime, il te fait un don. Alors, c'est un don que Dieu nous a fait. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa vie. Nous rendons grâce à notre Dieu pour tout ce que le Seigneur fait à travers elle dans nos vies. Ses conseils, sa parole, sa présence, ses prières, les orientations que l'Esprit de Dieu lui donne pour nous, nous conduit tous les jours dans les hauteurs, dans la bénédiction. Alors si tu es là ce soir, que tu as reçu aussi quelque chose d'elle un jour, s'il te plaît, par tes offrandes d'acclamation, sois reconnaissant au ciel. Et tu peux dire, maman, nous t'aimons. Oui, vis encore, vis longtemps, maman. Oui, vis longtemps. Alléluia, vis longtemps. Vis à jamais, maman. Alléluia. Amen. Est-ce que Myriam peut lever les mains vers le ciel et dire à notre Dieu, parce que notre maman l'a déclaré, que nous sommes sous un ciel ouvert. Amen. Et réclamer ce soir sur la parole de l'autorité établie dans ce lieu. Je réclame que comme mon ciel est ouvert, je réclame ce soir l'abondance dans ma vie. Là où il y avait des limitations, que la limitation me quitte. Là où il y avait des retards, que le retard quitte mon chemin. Il y a où il y avait l'ennemi qui voulait m'attaquer, m'empêcher de voir la gloire de Dieu. Je prie ce soir que la puissance de l'Esprit de Dieu vienne balayer devant de moi toute opposition et tout blocage et tout obstacle. Prie encore avec moi, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Merci Seigneur.
Gloire et honneur te soit rendu, ton Père. Tu es Dieu. Tu es vrai, Seigneur Jésus. Honneur à toi, Père. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie. Tu peux acclamer le Seigneur pour le groupe musical. Alléluia. Qui nous fait du bien. Tu peux acclamer le Seigneur pour tous les responsables, tous les hommes de Dieu, les servants de Dieu qui travaillent aux côtés de maman. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons lire un passage que vous connaissez, que nous connaissons tous. Amen. Avant de s'asseoir. De 2 Rois chapitre 4. À partir du verset 6. À partir du verset 1 plutôt jusqu'au verset 6. Alléluia. Nous connaissons tous le passage. Alors, je lis la parole de Dieu. C'est bon, pasteur, vous pouvez aller. Peut nous aider. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Verset 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et lui leur s'arrêta. Amen. Père, nous te bénissons pour ta parole. Fais-nous du bien, éclaire-nous, instruis-nous, conseille-nous. Et Seigneur notre Dieu, donne-nous une ouverture d'esprit afin de comprendre tes écritures. Et qu'avant que nous ne sortions d'ici, comme ces vases ont été remplis d'huile, remplis-nous de ta connaissance. Remplis-nous de ton huile. Remplis-nous, Seigneur. Et fais de nous des vases au dehors, des vases pleins au dehors. Que l'honneur te revienne à toi seul, le potier. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Que Dieu bénisse ta présence. Amen. Alors ici, il est question d'une femme, une veuve. Nous connaissons tous cette histoire. Alléluia. Et ce que j'aimerais te dire ce soir, c'est de m'écouter attentivement jusqu'à la fin. Alléluia. Ne te laisse pas distraire. Parce que je sais que l'Esprit de Dieu a quelque chose pour toi et moi. Sur la terre, il n'y a rien qu'on puisse faire sans un secret. Sur la terre, il n'y a rien qui puisse se produire. Il n'y a pas une grande bénédiction, un succès. Je dirais une gloire sans qu'avant ou bien en dessous, il y ait une force qui soutienne. Alléluia. Que ce soit un commerce, un foyer heureux, un travail sécurisé, la gloire, la grandeur, la bénédiction. Il y a certaines choses dans nos vies. On ne peut pas prospérer là-dedans si on n'a pas un secret. Alléluia. Et qui parle de secret, parle de l'invisible d'abord. L'invisible qui est le spirituel. Le côté spirituel. Alléluia. Quand vous prenez 1 Samuel chapitre 16, le verset 14, la Bible nous dit que l'Éternel, un esprit impur venant de l'Éternel entra en Saül. Et il était agité.
Quand vous commencez à voir que vous êtes agité, c'est qu'il y a quelque chose qui vous a été communiqué. Quand vous commencez à comprendre que dans vos manières de faire, vous commencez à être agité. Agité veut dire qu'on est déséquilibré. Agité veut dire qu'on a perdu le contrôle. On ne contrôle plus la chose. On n'a plus l'influence d'impact sur la situation. Donc autour de nous, tout commence maintenant à nous effrayer. Tu étais hier en bonne position, en sécurité. Tu n'étais pas tremblant, tu n'avais pas peur. Mais aujourd'hui, tu commences à avoir peur dans ton mariage, dans ta relation, dans le travail, dans l'exercice même de tes fonctions. Et toi, tu commences à avoir peur. Tu es agité. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dérangé dans ta vie? Alléluia. Dans le spirituel, il y a toujours ce qu'on appelle l'échange. Ne l'oublions pas. On va enlever en Saül l'esprit de royauté. Et qui à la base? Dieu lui-même. La Bible ne nous parle pas ici d'un démon qui est venu enlever ou attaquer Saül pour l'enlever sur le trône en lui donnant un démon. Non. La Bible déclare que le mauvais esprit qui agitait Saül venait de l'Éternel. Et d'où est parti l'esprit de royauté que Saül avait reçu? Un peu plus haut, du verset 12 jusqu'au verset 13, on voit clairement que l'esprit de royauté que Dieu a enlevé en Saül est parti sur qui? David. Donc il y a eu quoi? Échange. Mais quel était l'élément qui a servi à faire cet échange-là? Dis avec moi de l'huile. Non, tu n'as pas dit avec vie. De l'huile. Hein? De l'huile. Et l'huile qui fait allusion à quoi? À l'esprit. L'onction. L'esprit. Amen. Et l'homme qui était le pont entre le Dieu qui est le Dieu des esprits de toute chair et les deux éléments qui sont David et Saül, l'homme là s'appelait qui? Samuel. Mais dans la main de Samuel, il y avait la corne, mais il y a aussi la fiole. Donc ça veut dire qu'à chaque moment, à des temps bien précis, cet homme-là avait un instrument qui pouvait faire sortir. Mais dans la corne et puis dans la fiole, qu'est-ce qui s'y trouvait? L'huile. On appelle ça l'esprit. On appelle ça l'onction. Mais bizarrement, quand l'esprit de royauté a quitté Saül et qu'on lui a donné un mauvais esprit, est-ce que c'était important? Moi j'ai vu dans la Bible, dans 1 Samuel chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11, je n'ai pas vu que quand Saül partait chercher les ânesses, il était agité par un démon. L'homme là n'avait pas un démon, mes amis. Il a perdu les ânesses, mais il n'avait pas un démon. Il n'était pas agité. Il savait qui il était. Il savait ce qu'il faisait. C'était un homme important, un homme digne, puisqu'il avait des serviteurs. Il avait des ânesses à sa disposition. Mais d'où vient l'esprit mauvais? Et pourquoi c'est l'Éternel qui lui donne l'esprit de mauvais? Qu'a-t-il fait? Alléluia. Je suis venu parler à l'église ce soir. Pas à l'église émergente en tant que telle, mais je vais parler à l'église en tant que corps de Christ. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous dérangeons dans le système de Dieu qui ne nous est pas avantageux, vous et moi. Alléluia. À défaut de le laisser tel qu'on l'avait pris, on lui communique un mauvais esprit. Faites très attention à l'onction. Ce soir, si j'ai un thème à donner à ce message, je ne sais pas quel thème donner, mais j'ai de l'huile. Je vais donner comme thème, j'ai de l'huile, mais où sont les vases? Où je peux trouver les vases? J'ai de l'huile. Maman Konaté a de l'huile, mais est-ce qu'il y a des vases? Le problème, ce n'est pas l'huile. L'huile existe. L'huile est là. L'huile ne perd pas sa saveur. L'huile ne perd pas sa valeur. L'huile ne perd pas son autorité. Mais le seul problème, est-ce qu'il y a des vases?
Et s'il y a des vases, est-ce qu'il y a des fils pour apporter les vases? Vous se laissez remplir. Pendant que je parle, si tu es connecté à l'hôtel, tu vas recevoir l'onction avant de sortir d'ici. Il y a des transferts qui ont été faits. C'est-à-dire on a enlevé le bon esprit qui est en toi, puis on t'a donné un esprit qui t'agite. Mais si tu sais rentrer en contact avec l'onction, tu peux reprendre la chose. La Bible dit qu'il y avait une femme veuve. Elle n'était pas n'importe qui. C'était la femme d'un roi de Dieu. Un homme qualifié, reconnu par le ciel. Un prophète de l'Éternel. De surcroît qui avait des héritiers. Est-ce que de tout le temps qu'on a lu la Bible, l'onction n'est pas transférable? Mais pourquoi est-ce que les deux fils de l'homme là n'ont pas reçu l'onction qui était sur la vie de leur père? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas hérité comme les enfants d'Aaron? Alléluia. Mais ils ont perdu quoi? L'huile. Et on veut les prendre comme des esclaves. Et la femme ne va pas aller voir un gouverneur ni un oncle. Elle se rend chez qui? Le détenteur. Un sachant. Quelqu'un qui voit dans l'invisible, qui connaît l'importance de l'huile, qui sait comment on utilise l'huile, qui sait comment on met l'huile en mouvement, qui sait quelle orientation donner à l'huile, qui sait à quel moment et dans quel moment et dans quoi l'huile peut être pour que l'huile ait toute sa valeur. La femme va aller voir le prophète. Le prophète va lui dire: qu'est-ce que tu as chez toi? Elle dit: il y a quelque chose dans la maison que nous négligeons. Ça s'appelle l'huile. Amen. L'huile aujourd'hui, je vais aller encore plus loin. L'huile n'est plus sous ton lit. L'huile ne se promène pas dehors. L'huile n'est pas ailleurs. L'huile est l'autorité que Dieu a établie sur toi. Voilà l'huile. Si tu n'es pas prêt ou prête à accepter ça, je suis désolé de te le dire. Ici, il n'y a pas ta place. Ici, il n'y a pas ta place. Parce que ne nous blaguons pas. On n'est pas ici pour faire la politique. Ici, c'est l'esprit. Ici, c'est l'œuvre de Dieu. Ici, c'est la présence du Seigneur. Et si vous et moi, nous sommes d'accord que nous devons être en contact avec l'Esprit de Dieu. Si nous sommes d'accord que nous ne sommes pas ici pour rigoler, pour plaisanter, pour échouer, nous devons être sérieux dans notre marche chrétienne. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce soir? L'huile est présente. L'huile est là. Mais où sont les fils? La Bible déclare que quand Dieu, à travers l'homme de Dieu, a dit à la femme: il y a de l'huile chez toi, l'huile que tu as chez toi, va à la maison. Le prophète n'a pas dit prends des étrangers. Il n'a pas dit va dehors prendre les enfants des voisins, les amis que tu connais. Non, les enfants de tes amis, non. Il dit prends les concernés. Les concernés. Ceux qui sont concernés par l'affaire de l'huile. Ceux qui sont concernés, parce que si l'huile n'a pas de valeur dans votre maison, vous êtes encore des esclaves. Si vous ne donnez pas la place qu'il faut à l'huile, vous êtes l'homme le plus malheureux. Hein? Vous êtes la personne la plus malheureuse. Hein? Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Quand les sorciers attaquent une âme au dehors, qui libère l'âme? Ce n'est pas l'huile, ce n'est pas l'onction, ce n'est pas l'homme de Dieu. Maintenant, si c'est l'huile qui devient ton problème, malheureusement, il y a des personnes qui deviennent problème de l'huile. Imaginez un peu que cette femme, elle rentre chez elle sur la parole de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui a dit quoi? Quand tu rentres chez toi, enferme-toi. Toi et tes fils. Allez demander des vases dehors et non les moindres. Ne demandez pas un petit nombre. C'est-à-dire demandez beaucoup. Est-ce que c'est la femme qui s'est levée, hein, pasteur, pour aller chercher des vases dehors? Qui allait chercher les vases dehors? N'est-ce pas les fils? Et quand ils ont apporté les vases, qui détenait l'huile? Bien aimé, on lit cette histoire, mais on ne voit pas où les fils se sont plaints. Où les fils ont commencé à dire: maman, les voisins où tu m'envoies là, moi je ne parle pas avec eux. Hein. En tout cas, moi je suis, depuis nous on est ici là, nous on n'a pas affaire à eux, et puis nous on ne se ressemble pas.
Qui devait être vendu comme esclave? Est-ce que c'est la femme qui était menacée? Donc aussi longtemps qu'ils n'allaient pas obéir à la voix de leur mère, ils partaient en esclavage. Aussi longtemps qu'un fils, une fille qui est auprès de son père, sa mère, et qui n'obéit pas à la voix de l'onction de sa vie, tu vas rester esclave. Quand même tu travailles, ne nous trompons pas, l'argent n'est pas la richesse. Hein? Tu crois que le gros salaire là c'est la richesse? Tu crois qu'avant la promotion c'est la richesse? Je vais te décevoir. Ça n'a rien à voir avec la richesse. La richesse c'est l'âme. Et il y a des gens qui sont riches, qui ont des comptes bancaires, qui vont de gloire en gloire. Mais mes amis, en bas c'est faux. Il y a du néant. Il ne peut jamais prendre ça pour construire. Si vous voyez une personne, écoute-moi très bien, je parle par l'esprit. Une personne que vous pouvez appeler quelqu'un de mauvaise vie, mais qui est capable de prendre de son argent pour entretenir une servante de Dieu, pour entretenir un homme de Dieu, l'esprit de gloire est sur la vie de la personne. C'est parce que vous ne le savez pas. Écoutez-moi très bien. Quand nous lisons le livre de Marc, Marc chapitre 13, je crois bien, et je veux qu'on me lise ça, nous allons comprendre quelque chose et on va revenir à notre passage. Amen. Marc 14, le verset 3 jusqu'au verset 9, s'il vous plaît. Lisons ça, pasteur. Lis ça pour moi. Marc 14, verset 3 jusqu'au verset 9, s'il te plaît. Comme Jésus était à Écoutez Béthanie, très bien cette histoire. Je sais que vous la connaissez mieux que moi, mais Dieu va nous parler. Allons-y, pasteur. Comme Jésus était à Béthanie, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle leur tenait un vase d'albâtre. Écoutez très bien. Une femme entra pendant qu'il était à table. Dans l'autre version, on dit une prostituée. Vrai ou faux? Oh, répondez avec moi, vous êtes là ou pas? Vrai. C'est vrai ou faux? Vrai. On a dit que c'était une des disciples de Jésus? Non. Est-ce qu'on a dit que c'était une femme mariée légalement dotée? Non. Est-ce qu'on a dit que c'était un responsable de l'église? Non. Est-ce qu'elle était comptée parmi les 12 disciples de Jésus? Non. Ok, continuons. Une prostituée. Pendant qu'il se trouvait à table. Pendant qu'il, c'est qui? Jésus et ses disciples, non. Allons-y. Elle leur tenait un vase d'albâtre qui renfermait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. Quelques-uns exprimaient entre eux, ils parlaient. Oh. Allons-y, pasteur. À quoi bon perdre ce parfum? Regarde-moi des idées, des pensées comme ça. On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme. Il s'irritait contre qui? Contre cette femme. Qu'est-ce qu'elle a fait de mauvais? Allons-y. Verset 6. Mais Jésus dit, laissez-la. Le Seigneur lui-même. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Alléluia. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Verset 8. Papa. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embauché mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Est-ce que vous vous rendez compte de quelle personne on parle? Bien aimé, on peut parler de tout le monde dans l'évangile, dans le saint évangile, sauf la prostituée là. À cause de son métier, à cause de l'odeur qu'elle dégage. Mais malheureusement, c'est le parfum là, l'odeur de cette prostitution là, elle a rempli le nard, le vase avec ça. Et elle fait ça sur qui? La tête du saint des saints. Et ceux qui étaient autour, ils vont se lever pour ne pas, ils ne disent pas autre chose. Mais ils se disent que pourquoi? Jean, le parfum là est trop précieux. Le parfum là est trop bon. Pourquoi on donne ça à un individu comme Jésus? Ceux qui marchent avec l'onction,
Si vous amusez à démystifier le sacré, il n'y a pas plus malédiction à dehors que ça. Écrivez ça et puis gardez. Je vous parle par l'Esprit de Dieu, je suis à la chair de l'autel de Dieu. Je ne suis pas en train de parler de moi-même. Regardez comment ils sont finis. Celui qui a fait ça, il s'appelle Judas. Regardez sa fin. L'homme qui gardait la bourse, qui gardait le trésor, qui gardait l'argent, tout ce qui rentrait dans le ministère de Jésus. L'homme qui avait ça, le compte bancaire. Regardez comment il est mort. Pendu, suspendu entre ciel et terre. Celui qui lève la main d'une manière ou d'une autre sur ce que Dieu a établi, sur ce qu'on appelle l'huile, sur ce qu'on appelle le mystérieux. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un, il y a autour de lui un mystère qui l'accompagne. Et si vous voulez démystifier ce mystère, le mystère devient une malédiction sur vos têtes. Vous ne savez pas ça. Oh. Alléluia. Hier, je priais. Parce que j'ai eu 2 cultes aujourd'hui. Seigneur, parle-moi. Je prêchais à l'église là-bas, maman, 2 minutes. Et puis, je parlais du transfert d'esprit. C'est-à-dire, on en est le bon esprit dans le corps de quelqu'un et puis on lui donne le mauvais esprit. Une dame s'est levée en pleurs. Ma fille, elle peut témoigner. Elle dit, maman, ce que vous êtes en train d'expliquer, ma tante a vécu ça. La tante était mariée en question au Ghana. Est-ce que vous m'entendez? Elle est mariée au Ghana. Donc, sa mère quitte le village pour aller lui rendre visite au Ghana. Et en partant, la fille dit à sa maman, maman, comme tu es venu, tu n'as pas une bonne valise, un bon sac. Je te donne ma valise. Mets tes affaires dedans. Va et ça au village. Quand la femme arrive au village, sa petite soeur lui demande, tu as arrivé valise là où? Ah, c'est ta nièce qui m'a donné. Elle dit que, ah, tu as réussi jusqu'à ta fille te donne une valise. Et vous savez ce qu'elle a fait? Vous jouez à elle le mauvais esprit qui agite les gens. Dans l'église, il vous surprend, ça existe. Excusez-moi, hein? Amen. Autour du pasteur, ça existe. Mauvais esprit. La sorcellerie là, souvent nous prions, on prie. Chaîne de célibat, je brise. Lien de famille, je brise. Il faut aussi briser lien de sorcellerie de ta famille qui se promène dans ton corps. C'est pas parti. C'est pourquoi tout ce qu'on fait de bien aux autres, ça te fait mal. Et tout ton problème, c'est de détruire. Tu es délivré. Tu es agité. Quel est l'esprit qui t'agite? C'est la folie ou c'est l'esprit de Dieu? Il n'y a personne qui soit habité par l'esprit de Dieu, qui est rempli, qui est le vase qui est bien rempli, qui peut prendre ses 2 pieds, sa bouche, pour aller dénigrer un autre au dehors, pour dénigrer les pasteurs, pour calomnier la servante de Dieu, pour calmer l'homme de Dieu. Quel est le problème que nous avons dans l'église? Et l'église est devenue aujourd'hui ce genre de club-là. On ne vient plus pour recevoir. Mais on vient maintenant pour avoir des ennemis. Je vous dis la vérité, il y a des personnes, vous devenez leurs ennemis. Pourquoi? Parce que tout simplement, beaucoup de choses se font à l'église. C'est vous, on dit c'est vous. Pourquoi même? Moi, on m'a dit ça. Et c'est énervant, maman. Je ne sais pas pourquoi il me met en colère même. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ils sont en colère. Je ne sais même pas. Et pendant que je parle, je sens l'esprit, je sens la présence de Dieu. S'il vous plaît. Alléluia. Oh non, toujours c'est elle, toujours c'est elle. Quelqu'un m'a dit ça clair. Que c'est elle, quand on sort, c'est elle qui prend le sang. Je ne parle pas de mon papa, je parle d'un ancien homme de Dieu avec qui on était. Quand elle prend le sang, c'est elle qui prend tout le sang du prophète. Elle s'en va. Je lui ai montré petit truc. Firongue a poussé dans mon corps, dans ma partie intime, du matin jusqu'au soir. Matin, la nuit, du moins, la nuit je dors. Je me lève le matin, Firongue a poussé. Alors que j'avais un rendez-vous à l'homme de Dieu, on devait aller prier pour un homme de Dieu. Je ne peux pas me lever. Ils vont confesser à Amos qu'elle croit que quoi? Elle qui vient d'arriver là, c'est elle qui prend le sac du prophète. Ce que je vous dis, je suis à la chair. Sur tout ce que je cherche dans ma vie. Voilà la Bible dans ma main. Ce que je dis, ce n'est pas que je vise quelqu'un. Mais je ne sais pas pourquoi ils sont en colère puis ils parlent. C'est une histoire depuis 2002. Une histoire depuis 2000. J'ai failli mourir. La fièvre. Je prêche. Je suis prophétesse. Je suis auprès d'un prophète. Mais regardez ce qu'un autre prophète me fait. Tout simplement, je prends le sac du prophète. Là, chaque fois qu'il doit aller prier pour les gens, c'est moi qui prends son sac pour l'accompagner. Et il va dire que donc avant qu'elle n'arrive ici là, c'est ma femme qui prenait le sac du prophète. Mais depuis elle est arrivée là, on ne voit même plus ma femme, c'est elle. 1, 2, 3, c'est elle. Elle n'a pas dit c'est elle. Je lui ai fait petit truc.
Je suis à la chair. Je suis à la chair. À la Bible en main. Puis je le dis. Ce que je dis, c'est vrai. Il ne faut même pas que je sorte d'ici vivante. Vous pensez que souvent il y a des choses qu'on dit? On n'a pas vécu ça. Dans l'église, c'est la sorcellerie ça. Ils prennent lui et il a dit que je lui ai montré petit truc. Elle n'a qu'à se lever maintenant, elle va aller prêcher. Elle n'a qu'à se lever sur le prophète maintenant. Fais très attention à celui qui te parle quand tu viens de poser une action dans l'église. Je suis témoin vivant de ce que je dis. Maman est là, elle sait de quoi je parle. Vous pensez que Dieu vous envoie en vain auprès de la servante de Dieu? Vous pensez que Dieu vous envoie en vain? Toutefois que Dieu envoie quelqu'un auprès de la servante de Dieu, quand Dieu t'envoie auprès de Dieu, je vais te donner ta révélation. Tu veux? Tu veux que je te la donne? Tu as un rôle à jouer auprès d'elle. Il y a quelque chose que tu dois apporter. Parce que l'huile ne peut pas venir sur toi si tu n'es pas un vase vide. Le vase vide, c'est le vase qui n'a pas un autre enseignement en lui. C'est le vase qui n'est pas rempli par autre chose. Il veut. Le vase vide est humble. Parce que le vase vide attend de recevoir, d'être rempli, d'être équipé de ce vin qu'elle porte, de l'huile qu'elle a dans sa main. Quand vous avez lu l'histoire, la Bible dit allez dehors, allez chez les voisins, prenez les vases vides. On n'a pas dit prenez les bassines où il y a l'eau dedans. Les bidons qui sont déjà remplis d'eau, les canaris qui sont pleins. On dit les vases quoi? Parle avec moi vide. Faut dire vase vide. Il y a de l'huile. Il y a quoi? Vous êtes des mauvais élèves. Il y a de l'huile. Pas la vie, hein. Il y a de l'huile. Maman a de l'huile. Où sont les vases? Là, tu ne réponds plus, hein. Hein? Es-tu un vase vide ou toi tu es déjà rempli et puis tu es là? Le vase qui est déjà rempli, qui est là, il joue le rôle que ce monsieur a joué là. Vous lui donnez le parfum là-haut. Mais ça c'est pourquoi? Tu lui donnes le parfum, c'est pourquoi? Le parfum là, parfum de nard, c'est trop ça. Et puis toi-même, depuis des années tu as travaillé, tu as tendance à cause de ça là. Oh, vous êtes des disciples. C'est vous qui connaissez l'intimité de la servante de Dieu. Je vais aller plus loin. Tu me permets? Pardon, le soir là, d'après mon père, les deux ça là, faut pas que ce soit des deux quoi. Hein. Prête-moi ça, je vais te parler. Parce que Dieu m'a mandaté ce soir par l'Esprit de Dieu, à travers des mains, pour sauver certaines personnes des griffes. Aujourd'hui, Dieu m'a utilisé dans l'église. Amen. Je sais pourquoi Dieu me donne ce genre de message. Mais d'où vient la colère là, je ne sais pas. Alléluia. Quelqu'un a envoyé mes éléments que j'ai demandé. S'il vous plaît, on trouve ça. Amen. On va mettre fin à un cycle. Non, on va mettre fin. Parce que si nous prêchons, on doit aussi passer à l'acte. Est-ce que vous savez qu'il y a la colère de Dieu qui s'exprime? Il y a la coupe de la colère de Dieu. C'est dans l'Apocalypse. On va y arriver. On ne joue pas dans la maison de Dieu. On ne touche pas au sacré. Moi, partout, le sacré est profané. Quand Dieu ouvre mes yeux, je suis en colère. Vous savez pourquoi? Je suis une personne de l'autel. Moi, je suis une personne de l'autel. Donc, je ne peux pas m'associer à quelqu'un qui détruit l'autel de quelqu'un d'autre. Ça devient une malédiction sur ma tête. Donc, quand je prends la chair, puis Dieu me fait penser, me fait vivre ça, je laisse même ce que j'ai préparé, donc je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Dans l'église, comment est-ce que toi, un père, un responsable, tu peux dire que comme on a pris une autre personne à la place de ta femme, tu vas aller l'attaquer pour que tu vas voir où elle va passer maintenant pour venir prêcher ou bien pour venir servir Dieu. Ils sont allés dire ça à l'homme de Dieu qui était établi sur nous à l'époque, qui était avec qui on était. Il a fait une huile dans une bouteille. Il a donné à l'homme de Dieu. Il dit, va lui donner. Je vous dis la vérité. Jusqu'au soir, ils sont effirongres et fièvres. Tout a disparu. Tout a disparu. Et c'est quand tu es passé là, quelques temps après, que l'homme est venu confesser ça à Amos. Que je lui ai montré quelque chose. Ils n'ont qu'à faire attention. Vous croyez que quoi? Dans l'église, j'étais choqué. Imaginez une musulmane, une ex-musulmane qui vient de rentrer dans l'église. Et on lui fait ça. C'est pas pour qu'il retourne, je suis quitté. Mais c'est mal me connaître. Moi, ne me décourage pas. C'est toi qu'on peut décourager. C'est avec ton esprit on peut jouer. C'est pourquoi tu t'arrêtes et puis on te parle mal de ta mère spirituelle. Moi, on m'a dit ça, donc ça commence à me faire peur. Tu as un problème. Tu as quoi? Quand tu venais vers elle, la personne qui te parle aujourd'hui d'elle, c'est elle qui était ton témoin. Qui t'a dirigé ici? N'est-ce pas l'Esprit de Dieu? Pourquoi tu n'écoutes pas donc l'Esprit de Dieu? Tu veux écouter les bavardages. Élisée a dit aux fils des prophètes, taisez-vous.
Ah, alléluia. Il leur a imposé le silence. Pasteur, il leur a imposé le silence. Autour de la maman, former quelque chose qu'on appelle vous-même un mystère. Mais si vous rendez vulgaire la chose, quand même que Dieu veut agir, il n'aura rien. Oh, il y a des personnes mandatées spécialement par le diable. Ils prêchent, crachent le feu. Quand ces personnes vous exhortent, ah non, hein? Ma mère, mon père, moi j'ai rêvé, c'est elle qui a établi sur ma vie, j'ai rêvé. Malheureusement, tous ceux qui ont rêvé que c'est nous, on doit bénir leur vie là, ils nous ont trahis, ils sont partis. Moi je ne comprends pas ce mystère là. Ils sont les premiers à partir. Ils sont partis. Aïe, mais c'est pas toi qui as fait ton rêve, où tu dis que Dieu t'a envoyé vers moi pour que je puisse te bénir. Bon, bénédiction est venue ou je ne sais pas encore venir. Maintenant si c'est venu, il faut me dire au moins que c'est venu. Maintenant tu as parti. Alléluia. On ne joue pas avec l'huile. Et la dame, qu'est-ce qu'elle va faire? Et la Bible dit quoi? Ferme la porte sur toi. Alléluia. L'esprit qui est sur la vie de la mère. La mère d'abord sacrée. C'est ce que je te dis que tu comprends, non? Alléluia. Je prie que l'esprit de Dieu te donne à comprendre. T'aide à comprendre. Elle est sacrée. Alléluia. De Dieu à nous. Qui a besoin d'aide? Non, disons-nous la vérité. De Dieu à nous. Qui a besoin d'aide? Bon, quand tu regardes la servante de Dieu que Dieu a établie, d'elle à nous, qui a besoin d'aide? Maintenant, tout ce que toi tu fais, est-ce que c'est un service que tu lui rends? Ah, aidez-moi. Tu lui achètes une voiture, c'est un service que tu lui rends. Tu lui achètes une maison, c'est un service que tu lui rends. Tu payes tes dîmes, tes offrandes, c'est un service que tu lui rends. Ses habits, tu coules à ses services? Non. Tu es en train de bâtir ta vie. Non, tu es en train de bâtir ta vie et la vie de tes enfants. Lis bien la Bible. La Bible déclare quoi? Celui qui donne un verre d'eau. À qui? À un prophète. En qualité de prophète. C'est-à-dire que tu as cru, tu lui as fait l'offrande. Et tu reçois quoi? La grâce. Donc, de toi au prophète, maintenant, qui a bénéficié de ce que tu as fait? Moi, j'ai lu dans Job, l'homme est-il utile à Dieu? Et puis Dieu lui me répond, non. L'homme n'est pas utile à Dieu. Tu es utile à ton propre frère. Quand tu fais le bien, c'est toi qui reçois en retour. Je ne veux pas que quelqu'un se laisse séduire. Si Dieu utilise ma bouche aujourd'hui pour en parler, ça veut dire que l'ennemi a déjà commencé à frapper au port de ta vie. Il veut rentrer, ferme la porte. Et fais comme Élisée. Impose-lui le silence. Oui. Si quelqu'un s'amuse, même si c'est moi-même, je m'amuse à t'appeler. Et d'ailleurs, je n'ai pas ton numéro. Au cas où, parce que le diable est rusé. Pour que je te détruise, il est capable même de me donner même là où tu habites. Et puis il te trouve même où tu habites. Il y en a même pour payer le transport pour aller chez toi, pour aller dénigrer le pasteur là. Ça, c'est rien devant eux. Oui. Pasteur, mon homme de Dieu, il faut ouvrir les yeux. Oui, maman, il paye le transport, il t'invite à mettre dans un restaurant. Je peux te voir, je vais te parler, c'est sérieux ce que j'ai à te dire. Alléluia. Regardez comment les filles des prophètes ont procédé. Est-ce que tu sais? C'est pas comme ça le diable est rentré dans la vie des gens. Dieu a-t-il dit? Amen. Quelqu'un qui met la parole de l'homme de Dieu en cause, il faut fuir la personne. Je t'en supplie. Quelqu'un qui met la parole de Dieu en cause, fuis la personne. Quelqu'un qui est capable après le culte de t'arrêter au goudron ou même venir jusqu'à chez toi. Et il paraît qu'aujourd'hui là, la nouvelle voiture de la maman là, c'est toi qui as payé. Oui. Mais tu as payé ça, c'est pourquoi? Et l'ancienne voiture là, elle fait quoi avec ça? Ça là mon cher, nous on a fait qu'on n'a rien vu. C'est toi qui n'as rien vu, c'est ton problème. Laisse-moi faire aussi. Si je n'ai rien vu là, ça ne me regarde que moi seul. Tu peux regarder la personne, tu dis arrête de moi Satan. Ton sorcier au village là, il n'est plus là-bas. Il ne se fatigue plus. Le voilà. À côté. Il est là. Il est là. Il est là. Tu ne vas plus le voir en rêve. Tu cherches un rêve pour connaître ton ennemi. Le voilà qui est là. Il a un nom maintenant. C'est lui que tu vois là. Si vous n'arrivez pas à faire taire certaines choses autour de vous, il y a des choses qui vont vous détruire. Mon père disait la dernière fois, il dit comment vous pouvez accepter, comment vous pouvez demander que l'homme de Dieu, le Père, verse l'huile sur votre tête et vous ne versez pas l'eau sur sa main. Toi, tu refuses de servir, de verser l'eau. Verse l'eau sur la main
de ta mère, de ton père signifie quoi? Le servir. Humblement. Te laisser conduire par elle. Elle ne peut pas te dire, voilà ce que je te demande de faire. Tu dis, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit, maman? C'est Dieu qui t'a dit ou bien c'est toi-même qui as réfléchi et puis tu as dit ça? Il ne faut pas me demander ça. Moi, je ne suis pas comme maman Konato. Elle est douce, tendre. Moi, je suis violente. Ah, je te dis pour moi, je suis à la chair. Oui, tel que tu me vas parler là, tel que je suis comme ça. Je ne tarde pas à me fâcher. Et puis quand il me fâche là, tu ne vas pas me voir 2 jours. Jusqu'à ce que la monnaie là passe. Moi, oui, je préfère dire pour moi. Je me mets en colère très vite. À cause de ça, souvent, elle me met ça souvent. Quand je la vois me parler là, je l'écoute. C'est pas quelqu'un qui l'écoute à moquer au gourou. C'est qu'elle me demande de faire. Elle sait voir même ce que les gens là me font. Et puis elle me dit de laisser. Ah, Seigneur. Elle sait comprendre même. Souvent, même quand elle finit de parler, puis j'appelle son fils Élisée. Il dit ta maman là-haut. Elle sait voir dans mon cœur, mais puis elle me dit non, il faut laisser. Tu sais, la Bible dit le Seigneur, l'Esprit de Dieu. Il dit la femme là, elle ne sait pas ce que je vis. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, quand l'huile n'est pas respectée, quand l'huile n'est pas valorisée, le peuple a des problèmes. Alléluia. Le peuple est dans un grand problème. Regardez tout lieu où on ne respecte pas le sacré. Vous-même prenez l'exemple. Un fétiche qui est chez toi à la maison, c'est pour ton papa. Ou bien pour ta maman, ça est à la maison. Quand tu balais là, tu te déplaces un peu. Tu balais après, tu déposes. Après, de temps en temps, tu prends le début, tu essuies. Poussière dans ces narines là. Tu enlèves. Fais-tu ça là, tu respectes encore. Tous les jours, vous jouez ensemble, n'est-ce pas? Si vous faites trop de familiarité avec l'huile, l'huile peut vous blesser. L'huile peut ne plus. Beaucoup ont des problèmes dans l'église. Ce n'est pas à cause de sorcellerie. Ce n'est pas à cause du diable. L'approche avec l'huile. Quelle est leur approche avec l'huile? C'est qu'ils ont dans leur esprit concernant l'autorité établie sur leur tête. Comment tu peux dire que c'est mon père, mais là, il a déconné? Hein? Allez demander à Josué si c'est comme ça il se comportait avec Moïse. Allez demander à Élisée si c'est comme ça il se comportait avec Élie. Allez-y lui demander. Moi-même, c'est ma mère, mais vraiment, cette fois-ci, là, elle allait un peu loin. Moi, où je suis là, c'est pourquoi on ne m'aime pas, vous voyez là. Parce que je sais dire la vérité. Quand moi, je vois, je parle. Ah, c'est malédiction qui est en train de t'inciter comme ça, tu ne sais pas. Et c'est suivi d'esprit de mort. Tes parents, là, ils ont déjà programmé ta vie. Ils ont déjà décidé de te tuer. Je te parle, je te dis la vérité. Donc, comme ils ne savent pas comment faire pour te détruire, à cause de la protection de l'homme de Dieu, on veut tout faire pour enlever cette couverture sur toi pour te tuer. Fais attention à ce qui t'agite. Alléluia. La femme dit, la Bible dit quoi? Et ils ont fermé la porte. Il ne faudrait pas que tout le monde ait accès à la mer. Hey. Quand on dit tout le monde ne doit pas avoir accès à elle, c'est-à-dire tout le monde ne doit pas parler. Tu ne dois pas permettre à tout le monde de dire n'importe quoi. Alléluia. Alléluia. Comment est-ce que toi, ta maman t'appelle? Ah, voilà aujourd'hui, mon fils ou bien ma fille, voilà ce que Dieu me dit de te dire. Ou bien même voilà ce que Dieu te demande de faire. Est-ce que vous savez que l'homme de Dieu n'a pas tout le temps, il n'a pas besoin de vous dire tout. Dieu m'a dit. Parce que sa parole, lui et puis Dieu sont un, c'est pourquoi Dieu l'a établi. Donc il peut t'appeler à n'importe quel point, fais ça, ou bien apporte telle chose. C'est maintenant toi tu vas courir pour aller voir un autre homme de Dieu. Ma maman là m'a dit de faire ça, mais je vais voir si la confirmation. Tu t'es fermé le ciel. Même si tu fais, je vais te dire une vérité. Même si quand tu vas obéir, ce ne sera plus la même chose. Ça n'aura plus le même effet. Tu as détruit ta vie. Tu as détruit quelque chose en toi. Tu as détruit quelque chose en toi. L'homme de Dieu dit aux hommes, à la femme, quand tu vas aller chez toi, enferme-toi et tes enfants. Allez demander des vases dehors. Et non les moindres, en grand nombre. Allez-y, prenez et envoyez. Et la Bible dit que la dame rentre dans la maison, elle s'enferme. Il ne faut pas que tout le monde sache ce que nous faisons. Mais la plupart du temps, excusez-moi du mot, excusez-moi beaucoup. Mais maman, souvent nos collaborateurs, nos enfants qui ont porté nos cordons ombilicaux, qui ont l'empreinte de nos doigts sur leur tête, la plupart là, c'est vous qui nous démystifiez dehors. La plupart là, c'est vous qui démontrez aux gens qu'on peut nous vilipender. Nos paroles n'ont pas d'effet. Donc ce qu'on fait là, il n'y a rien, il n'y a pas de secret dedans. Qu'est-ce que c'est fait? Huile, tous les jours, je te dis là.
Mon cher, si je te donne même les bouteilles d'huile qu'elle m'a donné là, puis ma vie n'a pas changé. Tu vas voir, c'est à cause de ton cœur, ta vie n'a pas changé. C'est pas à cause de l'huile. Et souvent, c'est celui qui est devenu ancien là, un pasteur, qui est dangereux. Il faut regarder. Mais il est ancien dans tout. Il est ancien dans tout. Il est ancien dans tout. Depuis même à mi-pied sur terre, il est ancien. Depuis comment Dieu a appelé sa servante, et puis elle était petite comme ça. Il connaît, il est ancien. Comment les enfants de la servante de Dieu ont grandi. Il est ancien. Ceux qui sont venus hier, puis ils ont fait palabre. Ils ont dit ça dans son foyer, dans sa maison. Ces enfants-là, maman. Il est ancien. Il est quoi, pasteur? Ancien. Celui qui n'est pas ancien dans ta vie, il connaît quoi de ta vie? C'est ancien qui sait où tu es tombé hier. C'est ancien qui sait que hier là, on t'a frappé. C'est ancien qui sait que tu as volé. C'est ancien qui sait que lui il s'est réparti un jour de telle chose. C'est ancien qui sait que la maman ou bien le papa pasteur là, c'est un ancien brigand. C'est ancien là qui sait que c'était un voleur. Mon pasteur là, c'était un voleur. Il tuait les gens avant. Ah bon, oui. Ancien. Ancienneté. Il a son huile à elle, lui. Quand la femme de Dieu finit de remplir les vases à elle, son huile, pendant qu'on est en train de faire cuite, au goudron, l'ancien sort sa bouteille d'huile. Il va encore remplir les vases qui sont déjà remplis là. Il dit, oh, oui, ce qu'ils ont prêché là, mon cher. Oui, mais il dit ça, mais mon cher, il y a la vérité. On te dit de faire offrande. On dit à la soeur de faire offrande. Et toi, tu la trouves au dehors. C'est une huile qu'on a mis dans son vase. Toi, tu la trouves, tu lui donnes une autre huile pour remplir son vase. Non, c'est ce qu'elle t'a dit de faire là. Oui, mais on a fin d'année. Hein. Elle t'a dit de donner combien? Oh, c'est trop, elle aussi. Lui a fait d'argent là même, tous les jours, tout ce qu'on donne là même là, ça rentre où? Tu veux savoir? Tu veux savoir? Le jour où j'ai douté de l'encens, je n'ai pas dormi toute la nuit. Le jour où j'ai douté de l'encens, simple encens, quelqu'un m'a dit, brûle ça dans ta maison. Je suis allé m'asseoir dans toute mon onction. La Bible déclare, vous me connaissez mon affaire de Bible Dieu. Quels sont les versets bibliques qui... Les versets bibliques... Mais, bon, vraiment, Saint-Esprit de Dieu, il faut que tu aies pitié de tes serviteurs. Ceux qui sont en train de rétrograder. L'encens, ça sert à quoi? Dieu dit, va dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, c'est écrit noir sur blanc. Et moi-même, j'ai lu ça. Comme c'est Bible, j'aime là. On dit, il y a un ange. Lui, il prend encens. Puis, il brûle ça. Et puis maintenant, ça accompagne le sujet des prières des saints pour monter vers le trône. Ça, c'est Apocalypse. Ce n'est pas Ancien Testament. Maintenant, quand je regarde encore, je vais dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel, Dieu dit, ce que j'ai contre toi. Lui, quand il se fâche à cause d'encens, il dit, ce que j'ai contre toi. Tu as pris mon encens et tu as donné à tes amants. Moi, mon encens et mon parfum. Il dit, Dieu, pardonne-moi. Au frère, je suis allé faire auprès de l'homme de Dieu. Papa, il dit, oui, si tu t'expliques ce que j'ai fait là, tu vas perdre foi en moi. Tu ne vas pas croire que c'est moi, mais il est passé comme ça. Mais vraiment, pardon. Il faut laisser ce qu'il a fait. Il faut prendre l'offrande de réparation. Ce qui est entre Dieu et moi, là, pardon, il faut laisser. Depuis ce jour-là, il faut aller dans ma maison. C'est maintenant qu'il paye en encensoir électrique. Ancienne femme du lait en plus. Il est payé en encensoir électrique. Il est payé en encensoir encore en charbon. Tous les deux sont calés dans la maison. Quand ça m'énerve, il met payé en bâtonnet. J'allume dans tous les quatre coins de la maison. Et puis moi, je suis dans la fumée là. Rakata, bosso, kolobo, rinabra, shenda, balena. Hey! Ne jouez pas avec l'esprit. L'esprit n'est pas dirigé par l'homme. L'esprit n'est pas dirigé par la chair. L'esprit n'est pas dirigé par notre compréhension humaine. L'esprit est dirigé par l'esprit supérieur. Amen. Qui est le Saint-Esprit. Oh, il agit comme il veut. Quelqu'un là ce soir pour m'entendre? Amen. Ne vous laissez pas distraire. Il y a le faux vin. Le faux vin, c'est le mauvais conseil. Et ça vient d'où? Il faut dire l'ancien.
Amen. Ceux qui étaient là depuis Kala, depuis la Genèse. Tous les enfants du couple pastoral sont nés dans leurs mains. C'est eux qui étaient là, nous et tous. C'est pas grave. Alléluia. Alléluia. La familiarité n'a pas tué le respect que l'homme de Dieu, le serviteur d'Abraham avait pour Abraham. Au point où Abraham va lui dire, mets ta main sous ma cuisse. C'est réservé pour maman Sarah et puis après Agar. Et puis ensuite, Sephora, Ketura. Mais ce jour-là, Abraham va dire à son serviteur, mets-la sous ma cuisse. Ça veut dire quoi? Tu peux voir mon intimité. Parce que j'ai vu que non seulement tu es le plus ancien de mes serviteurs dans ma maison, mais tu es le plus fidèle. La fidélité, c'est le respect total, la soumission totale à l'autorité, à la parole que l'homme de Dieu a dite sur nos vies. Mais tu ne crois pas. Tu vas croire devant nous ici. Tu vas chanter en langue devant nous ici. Tu vas parler en langue, casser toutes les chaînes. Mais au dehors, tu es la première personne à aller contre ce que la servante de Dieu a donné comme ordre. Acclamez. Faut laisser. C'est l'exemple que je donne. Acclamez et puis il est dans son coin. On lève les mains, la servante de Dieu est dans l'onction. Levez les mains, recevez. Alléluia. Parce que j'ai déjà pollué l'esprit des gens au dehors que Dieu n'est pas avec elle. Donc maintenant quand on dit recevez, est-ce que je peux tomber sous son onction? Maintenant il y a les plus dangereux. Et ils tombent même. Et ils tombent. Ils prophétisent. Amen. My God. Dieu m'a dit, il y a un message. L'Esprit de Dieu m'a dit que la femme que vous voyez là, quand elle priait, elle n'était plus là. Mais il y avait quelque chose qui t'a arrêté. Maintenant, quand c'est que toi tu dis, puisque tu vas dire dehors, tu ne vois pas qu'il y a un problème. Tu ne vois pas qu'il y a un problème. Voilà le vrai problème dans l'onction. Le problème. Oh, l'onction, c'est un couteau à double face. L'onction peut bénir, mais l'onction aussi peut détruire. La même onction qui a fait de Saül le roi, la même onction a fait de lui un esclave. La même onction a fait de lui un homme agité, un homme fou, au point où il a perdu la royauté. N'oubliez pas qu'il y a toujours un écart entre l'autorité et l'homme qui doit obéir à l'autorité. Les enfants de la femme ne sont pas sortis pour aller voir les gens dehors pour dire, notre maman dit que on n'a qu'à venir prendre les vases ici. Ah, il y a quoi là-bas? Les gens devaient nous prendre comme esclaves. Car non papa pasteur là, il est mort, vous savez. Non, on est orphelin. Maintenant qu'il est mort là, les gens, il a laissé crédit. On va venir nous prendre, parler, nous vendre. Ta bouche parle trop. Faut toucher quelqu'un, faut dire pardon. Faut le toucher, faut pas avoir peur de le toucher. Si il a pas la peur, viens me voir. Regarde, fais comme ça. Fais comme ça. Regarde ici. Pardon. Faut lui dire pardon. On va régler après. Amen. Maintenant, s'il est trop fort que moi, il fui pour te laisser. Amen. Alléluia. C'est à cause de ça, l'ange a fermé la bouche de Zacharie. Ne va pas du tout dehors. Il y a des choses que tu as détruites. Parce que l'onction a besoin souvent du secret pour réussir. Il dit, cachez-vous. Quand ça va produire, tout le monde va voir. Et ce qui m'a marqué, c'est que les fils là, ils se sont rendus compte que hier, ils avaient fait une erreur. Ils n'ont pas considéré l'onction qui était sur la vie de leur père. C'est pourquoi le père est mort avec des dettes. Mais si eux, ils s'amusent cette fois-ci, cette deuxième chance que Dieu leur donne, s'ils s'amusent, ils seront vendus comme esclaves. Donc, ils avaient intérêt à préserver quoi? Le mystère autour de l'huile qu'ils avaient chez eux à la maison. Les gens ont vu les bassines remplies, les vases remplis, mais ils n'ont pas vu d'où l'huile venait. Excepté la femme et ses fils. Mais toi, tu connais déjà l'esprit qui est sur ta main. Comment elle va t'utiliser? Comment elle va te bénir? Non, elle va prendre l'eau. Vous allez voir, tout de suite là, je connais. Non, aujourd'hui, ce n'est pas l'eau, ils ont pris. Vous savez que dimanche prochain là, c'est caillou, ils vont vous donner. C'est-à-dire, tu as déjà le programme. Oh non. Alléluia. Non. S'il te plaît. Ah non, depuis mais ils ont dit les actions prophétiques pour faire pour que tel soit marié. Tu as vu le mariage là? Et puis toi aussi tu es rentré dans ça. Il faut garder ton argent, ma chère. Puis même, il y en a qui vont toujours proposer d'autres hommes de Dieu. Ça c'est la sorcellerie. Je connais un là. Si tu vas là-bas, tu vas voir.
Il y a meilleure prédicatrice que ta mère. Il y a quelqu'un qui est plus loin qu'elle. Voilà ton problème. Voilà notre problème à l'église. Tu ne connais pas la source. L'homme de Dieu disait la dernière fois, la veille, il dit ne jette pas ta mâchoire d'âne. Samson utilise une mâchoire d'âne pour tuer 1000 Philistins. Et la Bible dit qu'un jour, et puis après, il laisse ça. Ils vont mourir de faim, mais ils vont mourir de soif. Tu as tué une mâchoire d'âne, tu as utilisé une mâchoire d'âne fraîche pour tuer 1000 Philistins. Et après, tu jettes ça. La mâchoire d'âne, c'est l'onction qui t'a fait, qui t'a positionné. Aujourd'hui, c'est même mâchoire d'âne qui devient cuidant dans ta bouche. C'est même mâchoire d'âne qui n'a plus de valeur. Et que tu vas même vilipender. Tu veux même vulgariser. Tu veux même le rendre fade. Tu te détruis. Tu te tues. Comment se fait-il que ça bénit d'autres personnes? Toi-même, ça t'a béni. Alléluia. Les enfants là n'ont pas dit non, non, non. Moi, je suis en palabre avec la voisine. On peut aller prendre des pots là-bas, mais moi, je ne vais pas. Tout le monde s'est levé pour obéir. Mettons-nous autour des mamans pour que l'huile que nous avons ici ait de la valeur. Les gens peuvent courir de partout pour venir. Toi seul, tu peux amener des milliers de personnes. Tu as tes collègues, tu as les membres de ta famille, mais tu ne peux pas aller parler à ta famille pour dire de venir à l'église. Pendant que tout le temps, c'est la maman, quand tu quittes au culte, tu sais là, c'est avec ta famille, tu vas la dénigrer. Et tu vas dire à qui de venir prier avec elle. Si c'est avec tes collègues, maintenant quand tu te retrouves, maman spirituelle là, vraiment non. Oh. Mon cher, chez vous là-bas, votre maman elle est bien, hein? Mais moi, ma maman là. Et tu veux, c'est pourquoi aucun collègue, aucun membre de ta famille ne peut accepter de te suivre dans ton église. Mais quelqu'un que tu nous dis qu'il n'en vaut pas la peine, pourquoi nous on va suivre la personne? Lui, il vous combat. Vous savez comment? Lui, il n'est pas là-bas, elle n'est pas là-bas. Mais l'huile, c'est l'esprit. Comment est-ce que Élisée peut dire à Géasi, quand tu étais au dehors, mon esprit était avec toi. Mon esprit t'a suivi. Donc je t'ai vu parler à telle place. Souvent vous allez penser que non, il y a des gens qui viennent me faire des rapports. Ce n'est pas un rapport. Le plus grand rapporteur s'appelle Saint-Esprit. Il va donner même les détails. Mais dit l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu veut comment on appelle ça même? Avertir quelqu'un. Mais dit l'Esprit de Dieu. Il veut t'interpeller. Change ta conduite. Change ta manière de faire. Arrête de t'opposer à l'huile. Tu t'opposes à l'huile. Tu t'opposes à l'huile. Tu travailles contre l'huile. Ici, me dit l'Esprit de Dieu, celui qui amène une aiguille, celui qui amène une bouteille d'eau, c'est Dieu qui permet que la personne pose ses actes, parce que la personne doit sortir d'une malédiction et rentrer dans une grâce. C'est l'alliance que Dieu a confiée à sa servante. Écoute-moi très bien. Quand toi tu vas te lever, tu vas t'opposer à la personne, de décourager les gens de le faire, tu t'attires la malédiction. C'est pas aujourd'hui tu peux constater ça, mais plus tard, ta fin sera malheureuse. Me dit l'Esprit de Dieu, j'étais assez vu. Saint-Esprit. Est-ce que vous savez qu'il y a longtemps, me dit l'Esprit de Dieu, pianiste, pardon. Voilà ce que l'Esprit de Dieu me montre. Pasteur, il y a longtemps, ta maman devait avoir une voiture. C'est pas aujourd'hui. Depuis l'autre côté là-bas, me montre l'Esprit de Dieu. Il y avait des personnes autour d'elle qui avaient à cœur de le faire. Et il y a des personnes autour qui étaient venues, je les vois en plan, autour d'elle. Et les gens là, Dieu les avait envoyés pour faire quoi? C'est-à-dire donner une autre dimension élevée à l'église américaine. Ces personnes ne sont pas parties parce que l'ennemi s'est levé. Les vrais ennemis étaient dans l'église. Mais dit l'Esprit de Dieu, la bête, bien la chenille qui tue, qui détruit, qui pourrit le gombo se trouve où? À l'intérieur du gombo lui-même. À l'intérieur. Ce qui va te détruire, ça ne vient pas d'ailleurs. Qui a dit à la femme, qui a commencé à poser des problèmes à la femme, qui a donné le parfum à Jésus? Est-ce que c'était les gens du dehors? Est-ce que c'était les souverains sacrificateurs qui combattaient Jésus? Est-ce que c'était les Philistins? Est-ce que c'était les ennemis? Non. Ses propres fidèles, ses propres disciples, ses proches collaborateurs. Alléluia.
Quand on te dit on t'a livré, quand tu diras qui t'a livré, si ce n'est pas le père, c'est la mère. En tout cas, c'est quelqu'un de ton sang, ou bien le mari, ou bien même la femme. Avant que d'autres personnes ne t'achètent, il y a quelqu'un de la maison qui te livre. Faites très attention. Me dit l'Esprit de Dieu. Parce que Méred rentre dans une autre dimension. Méred va prendre tout Bergerville. Et de Bergerville, tous les 4 coins d'Abidjan. Regardez-moi très bien. Méred va prendre des salles dans cette nation-là pour faire des programmes. Mais fais très attention à toi. Écoute-moi. Fais très attention à l'esprit qui est avec cette femme. Il n'y a personne qui vient lui faire du bien parce qu'il est content. Ceux qui lui font du bien, c'est des hommes que Dieu a mis à part pour les bénir. Ce sont des personnes d'alliance. Ce sont des femmes d'alliance. C'est des hommes d'alliance. Ce sont des personnes dont l'histoire est entièrement à part. Mais quand vous levez, parce que je vois des personnes qui cherchent à les décourager. Moi, je suis prophète. Depuis que je viens à la mer, c'est la première fois que je vois une télévision dans mon esprit. Puis je suis attristé dans mon âme. Non. Il y a des éléments que Dieu a envoyés dans cette église. Vous êtes là pour faire quelque chose, pour apporter quelque chose à la servante de Dieu, pour apporter quelque chose à cette église. Mais faites attention. Il y a les fils des prophètes qui vont vous parler. Faites-les taire. J'ai dit quoi? Il y a les fils des prophètes. Quand on parle des fils des prophètes, ce sont ceux qui savent le ministère. Ce sont ceux qui marchent avec l'onction. C'est ceux qui l'ont côtoyé depuis des années. Écoutez-moi très bien, mes rêves. Ici, il y a une alliance entre celui et Dieu. Une alliance avec Dieu. Mais celui qui parle, celui qui fait des actions, même les plus cachées, pour chercher à nuire à cette église, tu ne pourras pas payer. Ce salaire-là, tu ne pourras pas. Est-ce que quelqu'un est en train de me recevoir ce soir? Je te parle par l'Esprit de Dieu. Moi, je vois un feu qui est allumé. Et puis l'Esprit de Dieu me dit, c'est le temps du châtiment. Et un groupe est parti, maman. Un groupe s'est manifesté, un groupe est parti. Mais il y a une autre catégorie. On ne joue pas avec le mystère. Et cette catégorie-là parle. Ce que je vois, c'est la bouche que je vois. Je vois la bouche qui parle beaucoup. Je vois la bouche qui parle beaucoup. Je veux vous dire quelque chose, par expérience, par rapport à ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Faites très attention à ceux qui ont la parole. Venez vers vous. Quand vous lisez Genèse 3, pasteur, ce n'est pas révélation, ce n'est pas prophétie que le diable a utilisé pour séduire Adam et Ève. C'est quoi? La parole. Dieu a-t-il dit? Il n'a pas dit. On en veut souvent un prophète pour rien. Moi, je dirais celui-là, mais le Satan est devenu un vrai docteur. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il vraiment dit que vous n'allez pas faire quoi? Ils vont vous trouver dehors. Ils vont vous trouver chez vous. Moi, je connais des personnes qui ont payé des transports. Ma fille, elle a pu témoigner, spécialement pour aller s'asseoir dans leur propre maison, avec mon nom dans leur bouche. Mais aujourd'hui, ils payent. C'était des gens qui dormaient chez moi. Elle a pu témoigner. Ils dormaient chez moi à la maison. Pendant 7 ans, il a fermé toutes mes cellules de prière. Il n'a pas touché qui? Il n'a pas dit quoi à qui? C'est après 3 ans que ce qu'il a fait. Quand j'ai vu que l'église est vide, moi je suis comme mon père. Si tu pars, tu ne me verras pas chez toi pour te demander pourquoi tu es parti. Non, moi je n'ai pas peur de perdre quelqu'un. Non, je m'en fous. Non, je crois en ce que Dieu m'a donné. Donc si tu t'amuses, moi-même je peux couper avec toi sans le savoir. Parce que j'ai appris à ne plus m'attacher à quelqu'un. Pasteur, tu veux aller loin. Ne t'attache pas. Écoutez ce que Jésus va dire à Pierre. Dans Jean 6, après du verset 67, après du verset 50 là-bas, quand le Seigneur commence à donner, étaler sa mission, il va leur dire, si vous voulez me suivre, mangez ma chair, buvez mon sang. D'autres vont dire, c'est une affaire des vampires. Donc l'enfant là, quand on dit, il a vraiment aidé moi là, c'est vrai. Hein?
C'est affaire on va manger l'homme, on va manger son sang. Mon cher, nous on s'en va. Jésus va se tourner vers Pierre, le grand Pierre. Pierre, bon, vous aussi là, vous n'allez pas. Vous pouvez tous partir, mais elle ne sera jamais seule. Un jour, Dieu va dire, pasteur, si tu as peur de perdre des personnes qui ne t'apportent rien dans ton ministère, qui sont là pour te détruire, qui sont là pour te tuer, démystifier ton onction, tu vas mourir vite. Tu sais pourquoi? Tu viens de jeter ta mâchoire dans nous. Tu viens d'abandonner l'huile. L'huile qui attire les hommes. C'est la même huile qui a attiré cette personne. Et toi, tu veux maintenir la personne contre son propre gré. Il y a des personnes qui deviennent des rosses, des épines dans nos pieds. Toi, tu veux les attacher à ta personne. L'onction ne s'attache à personne. L'onction a besoin des vases vides. L'onction a besoin des femmes vides pour les remplir. De quoi? De son ministère, de sa parole. L'église est dans son message. L'église reste à son message. Assemblée de Dieu a son message. Mais le vase d'Assemblée de Dieu ne peut pas être les vases de Mérette. Mérette dans son huile. Donc il faut des vases pour Mérette. Je parle à des hommes ici. Jésus a dit, vous ne partez pas aussi. Vous faites quoi ici? Est-ce qu'il était en bonne position en ce moment-là? De dire à Jean, tu viens de perdre une partie de tes fidèles. Une partie de ton ministère en train de partir. Et tu tournes vers ceux qui t'aiment, qui sont restés. Et vous n'allez pas aussi? Vous attendez quoi? Pour dire il est prêt. Pour dire il est prêt. Vous la voyez, elle est prête. Parce que ce n'est pas l'homme qui l'a mandaté. Non. Il y a des gens qui ont toute attente. Moi qui m'ont quitté. Mais je me suis rendu compte que plus ils sont partis, c'est maintenant je vois Dieu. Et à l'époque, je me suis dit que s'ils ne sont pas là, je vais mourir. Oh. Je vais faire comment? Après, je me suis dit, oh, Myriam, tu es bête ou bien? Ils n'ont pas dit. Quand Dieu t'appelait là, il y avait un intermédiaire. Et s'il a dit, allô, allô, oui, toi, entre toi et moi, il faut lui parler. Non, c'est une affaire du ciel. À moi. Tant que l'huile là, je ne coupe pas à l'huile. Tant que je ne coupe pas à l'huile, pasteur, tant que tu ne coupes pas à l'huile, Dieu te donnera toujours des vases qu'il faut. Si les fils ne veulent pas aller prendre des vases dehors, Dieu va envoyer des pierres, des cailloux, des gens qu'on ne considère pas, des gens qu'on tue au dehors, qu'on vilipende. C'est des prostituées, c'est des bandits, c'est des voleurs. Toutes les fois que Jésus a eu grand nom là, il n'était pas les bonnes personnes. Ah, jusqu'à les gens sont étonnés. Mais lui là, il mange avec les gens là, il ne connaît pas leur vie. Il dit, ça vous choque. C'est celui qui est malade qui va à l'hôpital. Les saints n'ont pas besoin de Jésus. Comme vous êtes déjà saints, laissez les malsains là, ou bien comment on les dit, comment on les appelle, laissez-les venir profiter de l'onction. Ça va vous surprendre. Jésus qui dit que des prostituées vont nous dévancer au ciel. Il y a un bandit mec qui est derrière là-bas, à la croix. Le Seigneur lui dit, toi et moi on fait le voyage, mais aujourd'hui direct. Toi et moi, tout de suite là on s'en va. Il y avait les sacro-saints qui étaient à terre. Seigneur, nous te voulons. Oui, Dieu. Oui, Dieu. Ta sainteté qui ne profite pas à l'onction, qui n'apporte rien à l'église, il faut la garder. Ta sainteté qui ne fait pas avancer l'église de Jésus. Ta sainteté qui te pousse à aller prêcher le contraire des messages qui sont prêchés à la chair par la servante de Dieu. Il faut la garder. Tes bons conseils que tu donnes. Achitophel était le meilleur conseiller de David. Mais le jour où Absalom a pris la place, il s'est mis du côté d'Absalom. David avait peur d'une seule chose. Il sait que Dieu a lui. Mais le conseil d'Achitophel, faites attention à des Achitophel. Ils vont vous donner des conseils. Mais les conseils là, malheureusement, ce sont des ruses. Ce ne sont pas des conseils. C'est pour vous amener à échouer. C'est pour vous freiner dans votre bénédiction. Or, toutes les fois qu'on va te dire d'arrêter de faire du bien à la servante de Dieu, on vient de te dire que lui ne doit plus couler sur ta tête. Regardez les fils. Quand la dame dit amenez-moi quoi, ils disent non, il n'y a plus de vase. Lui, il a cessé. S'il n'y a plus de vase, lui, il cesse. Mais lui, il est toujours dans la main de la dame. Apportez-moi des vases, je mettrai de l'huile dedans. J'ai de l'huile. Maman a de l'huile. Mais où sont les vases? Nous ne voulons pas les vases déjà remplis.
par les messages d'autres personnes. Nous voulons les vases qui sont vides pour être remplis par son message. Parce qu'ailleurs, tu ne vas pas entendre. Vous ne voyez pas qu'il y a des personnes parmi nous, me dit l'Esprit de Dieu, tu es allé ailleurs, on t'a trouvé un autre nom. Mais quand tu es venu auprès d'elle, elle t'a donné de la valeur. Vrai ou faux? Moi, je sens ça dans mon esprit. Il y a des personnes parmi nous ici. Au dehors, on t'a condamné, on t'a accusé. On t'a dit tous les noms, on t'a traité de tous les noms. Mais quand tu l'as écouté, tu sens que tu as envie. Et tu vas laisser ça. Pourquoi? Amen. Les gens ont commencé à créer des problèmes à la pauvre dame qui a offert le parfum à Jésus. Comme si elle avait tué quelqu'un. Pour avoir fait du bien. Pour avoir fait du bien dans l'église. C'est son salaire qui est là. Ce mec qui devait l'encourager. Tu viens d'arriver. C'est vrai, c'est bien. Ce que tu as fait, vraiment, je bénis Dieu pour ta. Nous-mêmes là, on a envie de faire, mais on n'a pas les moyens. Si toi, Dieu aujourd'hui a permis que tu sois là pour faire vraiment ma soeur, mon frère, je t'encourage. Au lieu de ça, non, hein, c'est trop, hein. C'est toi, ceux qui sont dans l'église là. Il y en a même qui vont jusqu'à dire, un jour, une dame me dit au Gabon là-bas, mais ce que tu as fait pour papa là, est-ce que tu as demandé d'abord comment ça se passe ici? J'ai dit, ah bon? Parce que l'huile que mon père a mis sur ma tête là, tu étais témoin. C'est à toi il a demandé d'abord la permission. Moi je vais faire du bien à mon père. J'ai dit mais toi tu ne me connais pas. Et moi je suis Doula. Elle dit hein, j'ai dit oui je suis Doula. Alléluia. Moi on ne me parle pas de quelqu'un. Non, j'ai horreur de ça. Moi mon père, tu t'amuses. Je vais t'enlever dans ma vie. Et puis tu vas mettre, et puis tu vas le sentir, tu vas le savoir. Tu peux jouer avec moi. Tu peux dire ce que tu veux de moi. Mais le jour où tu t'amuses, tu ouvres la bouche, j'aime au Traogo. Même si tu commences même par son nom. Ah, ta manière même de l'appeler là, je regarde. Parce que en fait, si je joue avec ça, je suis en train de jouer avec ce qu'il m'a donné. Donc tout ce qu'il m'a donné, ça m'accompagne dans ce que je fais. Dans mes combats, dans mes moments difficiles, dans mes moments de douleur, dans mes pleurs, sa parole, son imposition de main, son onction, ça me donne la vie, ça me donne la force, ça me renouvelle chaque fois. Et toi, tu veux vulgariser ça. Toi, tu veux jouer avec ça. Même si tu me donnes des milliards par jour, je suis capable de te trouver sur ta route. À partir d'aujourd'hui, plus jamais je vais te voir dans ma vie. Garde ce que tu as apporté pour moi. Parce que avant que toi tu ne viennes, c'est son huile mais sur ma tête qui t'a attiré. Si j'étais vide, tu ne serais pas là. J'ai parlé à quelqu'un.